Nous sommes à l'hôtel Awawak avec la présence des GIA nationaux, GIA Guadeloupe et la SAFER. Et on est là pour la signature de la convention entre la SAFER de Guadeloupe et les GIA de Guadeloupe. Eh bien, c'est plus symbolique qu'autre chose parce que c'est un partenaire de longue date. Ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble, notamment sur l'installation des jeunes, sur l'accompagnement sur les divers événements auxquels on peut participer. Et donc aujourd'hui, c'est juste pour sceller cette coalition, j'ai envie de dire ça comme ça. Et voilà, c'est plus symbolique qu'autre chose. On fait face à pas mal de difficultés. Justement, le foncier, on est sur une île qui n'est pas extensible. On a en face des anciens qui ont du mal à partir puisque les retraites qui leur sont allouées sont très, très minimes. C'est quelque chose qu'on comprend. Et en face, on a aussi sur le FEADER des retards qui datent de plus de 3 ans aujourd'hui. Donc, pas de FEADER, ça veut dire pas d'argent pour installer les jeunes, pas d'argent pour investir sur ces exploitations. Donc, on fait face à ces difficultés-là. L'idée aujourd'hui, face à l'enjeu du renouvellement de génération, c'est de trouver des solutions pour qu'on puisse installer les jeunes, mais en même temps faire partir les anciens à la retraite dignement. Donc, on travaille sur des mécanismes, notamment pour de l'accompagnement et de la transmission. Il y avait beaucoup de jeunes qui reprenaient nos exploitations, mais c'est plus trop le cas. Maintenant, la plupart des agriculteurs qu'on reçoit au point d'accueil installation, c'est des nouveaux agriculteurs qui sont en conversion et qui ont des projets qui n'ont rien à voir avec les systèmes qu'on connaissait de bonne culture, canne, banane, diversification. On est beaucoup sur des petites productions à forte valeur ajoutée, notamment les PPAM. Et c'est surtout vers ça qu'on s'attend aujourd'hui.